Oh, there it was. And when they walked into the fiery furnace under trial, under a test, they held true to the end, but God was there just in a spare of a moment, and He delivered them. Oh, voilà, c'était ça. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils subissaient une épreuve, ils subissaient un test, et ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Mais Dieu, en un clin d'œil, est arrivé et il les a délivrés. They know that they were prayed up, their sins were confessed, they know they'd met every requirement, and yet He seemed to be silent. Ils savaient qu'ils s'étaient mis en condition par la prière. Leurs péchés étaient confessés. Ils savaient qu'ils avaient satisfait à toutes les exigences, et pourtant, il avait semblé être silencieux. He's only silent to test you, to see really what you are, what's on the inside of you. See if you really mean from your heart what you're saying with your lips. Il n'est silencieux que pour vous tester, pour voir ce que vous êtes vraiment, ce qu'il y a au-dedans de vous, pour voir si ce que vous dites de vos lèvres vient vraiment de votre cœur. Let that go deep. We can say with our lips, but is our heart saying it? Que ceci pénètre profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres, mais est-ce que notre cœur le dit aussi? Because God likens His children, His heritage unto eagle. And God Himself calls Himself an eagle. He is Jehovah Eagle, Papa Eagle. We're His little eaglets. J'aime les aigles, parce que Dieu compare ses enfants, son héritage, à des aigles. Et Dieu lui-même se donne le nom d'aigle. Il est l'aigle Jéhovah, Papa Aigle. Nous sommes ces petits aiglons. An eagle can fly higher than any other bird there is. If a hawk could try to follow him, he'd disintegrate in the air. So you try to impersonate Christianity, you just burst yourself open, that's all. Don't do you no good. L'aigle peut voler plus haut que n'importe quel oiseau. Si un faucon essayait de le suivre, il se désintégrerait dans les airs. De même, si vous essayez d'imiter le christianisme, vous volerez en éclats. Voilà tout. Ça ne vous servira à rien. Be an eagle! Be born again! Nature changed. Then you can walk up Jacob's ladder. Then you can climb to the highest spots where all things are possible for them that believe. But you got to be an eagle, a believer. Soyez un aigle, naissez de nouveau, que votre nature soit changée, alors vous pourrez monter l'échelle de Jacob. Alors vous pourrez grimper sur les lieux les plus élevés, là où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Mais il vous faut être un aigle, un croyant. Don't try. The Hebrews, when they crossed as eagles across the Red Sea, the saying, following on uncircumcised Egyptians tried to do so and lost their life. You cannot impersonate Christianity. You've got to be a Christian. That's right. N'essayez pas. Quand les Hébreux, tels des aigles, ont traversé la mer Rouge, les assaillants qui les suivaient, ces Égyptiens incirconcis ont essayé de faire la même chose et ont perdu la vie. Vous ne pouvez pas imiter le christianisme. Il vous faut être un chrétien. C'est vrai. The noisy things that's great things. Ce ne sont pas toujours les choses bruyantes qui sont de grandes choses. It's not the noisy things. A wagon can go out in the field. When it's unloaded, it'll bump and rattle and make a lot of noise. Can come right back over them same bumps, loaded with good things and won't even make a squeak. Why, it's loaded. Ce ne sont pas les choses bruyantes. Un wagon peut aller dans un champ. Lorsqu'il est déchargé, il cahotera et s'agitera et fera beaucoup de bruit. Chargé de bonnes choses, il peut repasser sur ces mêmes cahots et il ne fera pas le moindre grincement. Pourquoi? Il est chargé. What the church needs tonight is to be loaded, filled with the love of God. The sun can draw 1,000,000 gallons of water with less noise than we can pump a glass full out of a pump. That's right. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'être chargée, remplie de l'amour de Dieu. Le soleil peut puiser 1 million de gallons d'eau en faisant moins de bruit que nous en ferions en pompant de l'eau pour en remplir un verre. C'est vrai. The heavens can sprinkle dew all over the earth with less noise than you can sprinkle your front lawn. Certainly. Did you ever hear the planets turning?
Great things are quite things. Les cieux peuvent couvrir la terre de rosée en faisant moins de bruit que vous en feriez en arrosant votre pelouse. Certainement. Avez-vous déjà entendu les planètes tourner? Les grandes choses sont des choses silencieuses. Watch the Holy Spirit when it comes in the night, how quiet it gets everything. But we are after sensations, running after little things, failing to hear that voice. Observez le Saint-Esprit lorsqu'il viendra ce soir, comme tout devient calme par sa présence. Mais nous sommes en quête de sensations. Nous courons après de petites choses et nous manquons d'entendre cette voix. After a while, Jesus spoke and said, "Be not afraid, it's I." Peter said, "If it's you, Lord, give me just a little test. And ask and you shall receive." Alors que les eaux continuaient leur poussée, au bout d'un moment, Jésus a parlé. Il a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Pierre a dit, « Si c'est toi, Seigneur, mets-moi un peu à l'épreuve. Demandez et vous recevrez. » So he gave him the test. And when he tried to do it in himself, he failed, and every other man will fail. He got his eyes off of Jesus and began to look how big the waves was. Il l'a donc mise à l'épreuve. Et quand il a essayé de réussir par ses propres moyens, il a échoué. Tous les autres hommes échoueront aussi. Il a détaché ses yeux de sur Jésus et il s'est mis à regarder la taille des vagues. When he seen the waves were contrary, he began to sink, and every man that'll look at his affliction after being prayed for is sure to sink. You don't look at your affliction, you keep your eyes on the promise giver, the Lord Jesus Christ. Quand il a vu que les vagues étaient contraires, il a commencé à enfoncer. Et tout homme qui regardera à ses afflictions après qu'on a prié pour lui s'enfoncera à coup sûr. Ne regardez pas à vos afflictions. Gardez les yeux fixés sur celui qui a fait la promesse, le Seigneur Jésus-Christ. Keep your eyes on His Word. He's the one who promised. He watches over to perform it. He keeps it in the hollow of His hand. And in the depths of His heart it's bedded. Gardez les yeux fixés sur sa parole. C'est lui qui a promis. Il veille sur elle pour l'exécuter. Il la garde dans le creux de sa main, et elle est gravée dans les profondeurs de son cœur. His words has to be true. Get your mind off your sickness, off your troubles. Keep your eyes on Jesus. Ces paroles sont forcément vraies. Détournez votre attention de votre maladie, de vos problèmes. Gardez les yeux fixés sur Jésus. How did it happen? How could it be? How did that flunky ever let Jesus get by? Mais comment est-ce que ça a pu se produire? Comment est-ce possible? Comment est-ce que ce serviteur a pu laisser Jésus passer? Here he is sitting at the supper or at the dinner with unwashed feet. He's sitting over in a corner. Oh, I wish I could have been that flunky. I wish I could have took his place. Le voilà, assis lors du souper, du dîner, les pieds non lavés. Il est assis là, dans un coin. Oh, que j'aurais voulu être ce serviteur, que j'aurais voulu être là, à sa place. Here's Jesus somehow. Oh, he got Dr. Jones's feet, certainly. He got all the rest of them. He washed them and anointed them. Simon kissed him welcome. Mais pourtant, voilà Jésus. Oh, il s'est occupé des pieds du Dr. Jones, ça, c'est certain. Il s'est occupé de tous les autres. Il les a lavés et les a oints. Simon lui a donné un baiser de bienvenue. And there they are, standing there so entertained. Oh, Dr. Jones, you know what? Over to so-and-so to the day Pharisee. So-and-so, do you remember Pharisee? So-and-so, do you remember? Oh, so busy talking about the affairs till they failed to see Jesus come in. Et les voilà, là-bas tellement bien divertis. Oh, Dr. Jones, savez-vous quoi? Là-bas, à tel et tel endroit, l'autre jour, le pharisien un tel. Vous vous souvenez du pharisien un tel? Vous vous souvenez? Oh, tellement occupés à parler de toutes ces affaires qu'ils ont manqué de voir Jésus entrer. And I wonder today if we're not so interested, whether we're Methodist or Baptist or Presbyterian, we failed to see Jesus come in. Oh, God, have mercy. Et je me demande aujourd'hui si nous ne sommes pas tellement intéressés par le fait d'être méthodistes, baptistes ou presbytériens que nous manquons de voir Jésus. Oh Dieu, aie pitié.
before you let it go to operating and think, first, feel it pressing on your heart. Now the enemy is real slick, see? And that's just what tears the churches to pieces every time. It is a true gift operated wrong, see? Et on remarque des dons et tout qui surgissent dans l'Église, et la façon qu'ont ces dons de se manifester. Avant de laisser la chose commencer à se manifester et ainsi de suite, au départ, vous la sentez qui exerce une pression dans votre cœur. Bon, l'ennemi est très sournois, voyez, et c'est ce qui divise les églises, à chaque fois. Un véritable don opéré d'une mauvaise façon. Voyez? Something God's trying to do and operated wrong, it'll just simply not only hurt you, but it'll tear the whole church up. See? Quelque chose que Dieu cherche à faire et qu'on opère d'une mauvaise façon, ça va tout simplement, non seulement ça vous fera du mal, mais ça va diviser l'Église tout entière. Voyez? Consult it, take it through and through the Bible, then test it and see if it's God or not. Just keep testing it, trying, see if it's perfect right down the line and right with the Word. Then you're all right, see? Examinez la chose, faites-la passer d'un bout à l'autre de la Bible, puis testez-la et voyez s'il s'agit de Dieu ou pas. Continuez à tester et à éprouver la chose. Voyez si elle se conforme parfaitement et concorde tout à fait avec la parole. Après quoi, tout va bien pour vous. Vous voyez? As long as the Word has said it would be here, would operate this certain way, stay right with it. Si la parole a dit que la chose serait là et qu'elle se manifesterait de cette façon précise, tenez-vous-en strictement à cela. Don't never get off, no matter what anybody does, how real it seems to be. If it doesn't reflect in the Scriptures from Genesis to Revelation, leave it alone. Amen. Don't take no chances. We're in the last days when Satan is just deceiving as he can be. Ne vous en écartez jamais, peu importe ce que font les autres, combien authentique ça semble être. Si ça ne trouve pas son reflet dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, laissez cela de côté. Ne prenez aucun risque. Nous sommes au dernier jour où Satan est aussi trompeur qu'il peut l'être. He told all you holiness people, you shouldn't go to picture shows. You taught your children that here not long ago, but the devil put one over on you and brought the picture show in your house. That's right. That's right. Le diable sait comment introduire son programme. Vous, les gens de la sainteté, il vous a enseigné que, eh bien, vous ne devez pas aller au cinéma. C'est ce que vous enseignez à vos enfants il n'y a pas longtemps. Mais le diable vous a bien eu. Il a simplement fait entrer le cinéma dans votre maison. C'est vrai. C'est vrai. Yeah, oh, that's all right. See, he has, you know, they used to say that the devil went out of fashion, but he didn't go out of business. On dit, oh, il n'y a pas de mal à ça. Voyez, il a... Vous savez, les gens avaient coutume de dire que le diable n'est plus à la mode, mais il n'a certainement pas cessé ses activités. So he's still in business, and he's just so much shrewder now than he used to be. And the ways that people get shrewd, he does too, and he just fits it right in, see? C'est vrai, il est encore très actif, et il est beaucoup plus astucieux maintenant qu'il l'était dans le passé. À mesure que les gens développent de nouvelles astuces, le diable fait pareil, et il introduit tout bonnement ces choses. Voyez? Brother, I tell you, if you ever slip for cover, you do it now. That's right. You get under the blood of Jesus Christ. Frère, je vous assure que, s'il y a un moment où vous devez vous mettre à l'abri, c'est bien maintenant qu'il faut le faire, c'est vrai. Réfugiez-vous sous le sang de Jésus-Christ. It's a disgrace how that all such things as we have in our world in its condition today is 80% of it come right out of Hollywood. And yet, that's the example of the world. That's where the pace is set for all the modern world, is out of Hollywood. C'est honteux. Toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui et notre monde dans son état actuel, tout cela est à 80% le produit de Hollywood. Et le monde prend néanmoins exemple sur elle. C'est là-bas, à Hollywood, qu'on donne le ton au monde moderne tout entier. Come up like a lamb, freedom of religion, and directly they united those things together, and he spake like a dragon, and exercised the same power the dragon had before him. That's the USA. That's right. Et ici, la Bible dit que les États-Unis, nous l'avons vu dans la prophétie, sont montés, semblables à un agneau, la liberté de religion. Et, un moment après, ils ont uni ces choses, et ils parlaient comme un dragon, et exerçaient le même pouvoir que le dragon avait eu avant lui. Ça, ce sont les USA. C'est vrai. A minister said to me not long ago, a friend of mine,
said, Brother Branham, God will never let the United States fall because of the basis of its forefathers founded on religion. Un ministre m'a dit, il n'y a pas longtemps, un ami à moi, il disait, « Frère Branham, Dieu ne permettra jamais que les États-Unis tombent à cause de la base sur laquelle se sont fondés ses ancêtres, la religion. » I said, He let the Jews sure carry it away. They had a lot better standing than we had. That's right. J'ai dit, « Pourtant, il a bel et bien laissé les Juifs être déportés, et ils avaient une bien meilleure position que nous dans ce domaine. C'est vrai. » God ain't no respect of some generations past. You either walk the line or you're out of the kingdom. That's all. Amen. Truly. That's pretty rough, but that's good for you. Dieu n'a pas égard à une génération passée. Vous marchez droit, sinon vous êtes exclus du royaume. Voilà tout. Assurément. C'est assez percutant, mais c'est bon pour vous. Maintenant, regardons dans le cœur humain, si on y trouve des portes à l'intérieur de la porte. Now people say, Jesus, come into my heart. Because I don't want to go to torment when I die. Or, les gens disent, Jésus, entre dans mon cœur parce que je ne veux pas aller dans le lieu de tourment à ma mort. I want to accept you as my Savior, but I don't want you to be my Lord. Now, there's quite a difference. He can be your Savior and still not be your Lord. Je veux t'accepter comme mon sauveur, mais je ne veux pas que tu sois mon Seigneur. Or, c'est complètement différent. Il peut être votre sauveur sans pour autant être votre Seigneur. When He's Lord over all. Every part of you, He's Lord. Welcome to any place in your heart. Quand il est Seigneur de tout. Chaque parcelle de vous, il en est le Seigneur. Il est le bienvenu dans tous les recoins de votre cœur. Only in the place of His choosing, in His Lamb, and in the name of the Lamb. Notice, it was a male lamb. A he, not a her. Not a church, she, but His name, not her name. Remarquez, il n'y avait de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de l'agneau. Remarquez, c'était un agneau mâle, un lui, pas une elle, pas une église elle, mais son nom à lui, pas son nom à elle. Where He was going to meet the people was not in her name, but in His name. Him, the Lamb. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à elle, mais dans son nom à lui, l'agneau. Now we say the church, the great mighty church, she did this and she did that, she's waved the storms. We picked up in population, we're great in numbers, we're a mighty church, she's a great thing. But God never said anything about a she. He said Him. Maintenant, nous disons, l'Église, la grande et puissante Église, elle a fait ceci et elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une Église puissante. Elle a du poids. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une elle. Il a dit lui. Him is the meeting place. The Lamb, not the church. Not her name, but His name. He didn't put her name anywhere, He put His name. In Him. C'est lui qui est le lieu de rencontre. L'agneau, pas l'Église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui en lui. That's why all we must do, or word or deed, we must do it all in the name of Jesus Christ. If we pray, we got to pray in the name of Jesus. If we ask petition, we've got to ask in Jesus' name. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, ou parole ou acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. If we walk in Jesus' name. If we talk in Jesus' name. If we baptize, we've got to baptize in the name of Jesus Christ. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. For all that we do in word or deed, do it in the name of Jesus Christ. Car tout ce que nous faisons, en parole ou en acte,
Faites-le au nom de Jésus-Christ. Christ est la lumière, marche dans la lumière. Cette parole